dans cette porte-là, nous entrons avec toute forme, je ne sais pas, de distraction. Ou bien tu quittes ta maison avec une bonne décision, mais lorsque tu entres ici, tu commences à être distrait par des choses qui sont ici, ou bien par des personnes qui sont tout autour de toi. Tout ça, c'est la mission de l'ennemi. Parce que l'ennemi sait que, il a pris la décision d'aller à l'église. Aujourd'hui, je risque d'avoir des problèmes. Des situations ou des choses que moi j'avais mis en lui ou en elle risquent de sauter si vraiment il rentre là-bas. Il va faire de tout le moyen que tu ne puisses pas entrer. Mais si quand même tu parviens à entrer, il va maintenant te suivre pour pouvoir mettre de la distraction en toi, afin que tu ne sois pas concentré, que tu entres dans le temple, mais que tu ne rencontres pas le Dieu du temple. Parce que tu peux entrer dans le temple. Si tu ne rencontres pas le Dieu du temple, tu ne pourras rien avoir. Parce que celui qui donne quelque chose ici, dans ce lieu ici, ce n'est pas le prédicateur, mais c'est le Dieu du temple. Donc, il faut que nous puissions faire par tout le moyen, que nous puissions atteindre la présence de Dieu. Entrer dans l'église ne suffit pas. Mais être concentré et chercher à rencontrer le Dieu du temple, c'est lui qui peut te transformer. C'est ça qu'il faut chercher à tout prix à avoir. L'ennemi te poursuit dans les pensées. L'ennemi te poursuit dans tes sentiments. Tu vas voir, il va peut-être toucher peut-être quelqu'un. Un frère ou une sœur, il va te dire une parole. Et tout au long du culte, puisque cette parole t'a blessé, tu es déconnecté de tout le culte. Tu es en train de penser, mais pourquoi elle m'a dit ça? Pourquoi elle m'a dit ça? Pourquoi elle agit de cette manière? Pendant qu'on est, la parole est en train d'être prêchée, toi tu es dans ces pensées-là. Et jusqu'à ce qu'on dit, bon, alléluia, allez, nous pouvons partir. C'est passé vite. Parce que l'ennemi a fait quoi? Il a accaparé ton esprit pour que tu puisses simplement faire attention à ce qu'on t'avait dit là et que cela puisse brûler dans ton cœur et que tu ne reçoives pas ce que l'Éternel a voulu te donner ce jour-là. Chaque jour est un jour béni. Chaque jour que nous entrons dans la maison de Dieu, c'est un jour de gloire. C'est un jour où le Seigneur a dans ses mains pleines de bonnes choses à nous donner. Mais c'est à nous d'étendre nos mains de la foi pour pouvoir aller le prendre. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a voulu qu'il y ait le temple. Ce n'est pas pour rien. Et même à ceux qui pensent que je n'ai pas besoin de venir dans l'église, je peux suivre mon culte de la maison. C'est bien, mais tu manques quand même quelque chose. À moins que tu sois empêché de pouvoir venir, ou bien que tu sois vraiment très loin. Même quand même, des fois, tu peux faire des efforts pour que tu puisses venir, parce que à chaque fois que tu fais de longues marches, en fait, chaque fois que tu fais un long voyage pour pouvoir venir rencontrer le Dieu du temple, certainement, tu ne sortiras pas de cette manière, parce que l'Éternel voit ton sacrifice. L'Éternel voit ton sacrifice. Et il ne permettra pas que tu puisses rentrer tel que tu es venu. Oui, la technologie a évolué. Oui, c'est bien. Mais le Seigneur veut nous voir dans son temple. C'est lui qui a dit qu'il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. C'est dans cet endroit-là qu'il déverse de son huile sur Aaron, sur la tête d'Aaron qui descend sur sa barbe jusqu'à ses vêtements. Il y a un mystère qui est attaché au fait de venir dans le temple. Il y a un mystère qui est caché là. Et l'ennemi veut faire par tout le moyen que des fils des hommes puissent s'éloigner du temple. Tu peux tout beau dire à propos de l'église, toutes les raisons que tu peux avoir. Mais le Seigneur, c'est lui qui a voulu qu'il y ait des églises. C'est lui qui a voulu qu'il y ait un bâtiment. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est vrai, c'est David qui en a eu l'idée de pouvoir lui bâtir un temple. Mais qui est-ce qui a donné cette idée-là à David? Tu crois que de bonnes pensées, de bonnes idées peuvent venir de l'homme? L'homme est égoïste de naissance et de nature. Lorsque tu vois l'homme avoir une bonne pensée pour toi,
même s'il s'agit de ta femme, même s'il s'agit de ton mari, même s'il s'agit de tes enfants, ça ne vient pas de lui, ça ne vient pas d'elle, ça vient de Dieu. Et surtout lorsque l'homme a une bonne idée pour Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui entre en l'homme et qui lui permet de pouvoir avoir cette idée-là. C'est comme lorsqu'on parle de l'offrande d'Abel. Ce n'est pas Abel qui a eu cette pensée-là, mais c'est l'Esprit de Dieu qui a révélé à Abel de pouvoir faire une telle offrande. Et c'est cette offrande-là qui a fait la différence entre lui et son frère. Alléluia. Oui, David a eu la bonne idée de pouvoir bâtir un temple pour l'Éternel. Mais c'était la pensée de Dieu. Et depuis ce jour-là, jusqu'à nos jours aujourd'hui, on continue à avoir un temple dédié à l'Éternel. C'est impossible que toi, l'humain, tu puisses avoir une maison et que ton Créateur puisse manquer de maison. Non. Et c'est lui qui a permis qu'il y ait une maison et il sait ce qu'il a fait. Parce qu'au jour de cette dédicace, le jour où on a dédié cette maison-là, l'Éternel l'a dit que ses yeux désormais seront sur ce lieu-là. Il exaucera les prières qui seront faites dans ce lieu-là. Mais maintenant, le diable fait quoi? Non, fais tes prières à la maison, c'est bien. Fais tes prières en ligne, c'est bien. Mais et le lieu, le temple, là où l'Éternel avait promis que son esprit sera là et qu'il répondra à nos prières. N'est-ce pas qu'il est écrit que c'est dans sa maison qu'il va réjouir nos cœurs? Est-ce cela pas vrai? C'est la vérité. Alors le temple maintenant commence à se vider. Même les Lévites, c'est-à-dire même le serviteur, même ceux qui sont censés être dans le lieu là que l'Éternel a dit, même les serviteurs sont en train de déserter la maison de Dieu. Ils ont oublié la merveilleuse présence de ce Dieu qui est là. Alléluia. Obed-Édom, qui a reçu l'arche de l'Éternel après que cette arche eut tué Uza et que David n'a pas voulu l'amener dans sa maison. Lorsque Obed-Édom a reçu cette arche chez lui et qu'il a vu tout ce que cette arche-là, qui manifestait ou qui signifiait la présence de Dieu, a pu faire dans sa maison, a pu faire dans sa famille, a pu faire dans sa vie. Il est devenu riche, grand, en tout cas vraiment riche, à cause de la présence de l'arche de l'Éternel qui était dans sa maison. Mais lorsque David a compris et qu'il fallait récupérer l'arche, qu'on lui a dit de ce que comment Obed-Édom est devenu riche, David, en ayant l'esprit de Dieu, il a dit, donc ce que j'ai fait, c'était une erreur, alors je vais aller vite aller récupérer ça. Parce que c'était censé que lui puisse en bénéficier, parce que c'était lui le premier de tous les Israélites, parce qu'il était roi. Il a ordonné qu'on puisse aller récupérer ça. Mais Obed-Édom, lui et sa famille, ils ont dit, là où l'arche va, nous aussi, il faut qu'on puisse y aller. Là où l'arche sera, moi et ma famille ne serons là. Obed-Édom a quitté même le lieu où il habitait. Il a suivi l'arche de l'Éternel. C'est-à-dire, il a suivi la présence de l'Éternel. Il est devenu même portier. C'est-à-dire portier du temple. C'est-à-dire, il ne voulait pas être loin de l'endroit où se trouvait l'arche de l'Éternel ou la présence de Dieu. Pourquoi nous, le peuple de Dieu d'aujourd'hui, fuyons la présence de Dieu? Tu peux me dire, oui, mais même dans l'église, il y a certains frères ou certaines sœurs qui se comportent mal. Ça, c'est leur problème. Mais ce n'est pas ça qui suit le temple. Ce n'est pas cela qui suit le Dieu du temple. Le Dieu du temple demeure saint. Même pour 2-3 personnes, le Dieu du temple peut rester encore dans le temple et bénir plusieurs personnes dans le temple. Alléluia. Cherchons la présence de Dieu. Comme nous l'avons fait aujourd'hui pendant le début du culte. Oublions d'abord tout ce qui nous dérange. Parce que dans la présence de Dieu,
nos fardeaux tombent obligatoirement, c'est obligé. Et si tu prends ton fardeau, alors que tu es dans la présence de Dieu, au lieu de déposer ton fardeau, mais toi tu te charges encore de ton fardeau, le Seigneur ne pourra rien faire. Nous venons dans l'église, on nous dit par exemple, prions, prions, soumettons nos problèmes à Dieu. Mais toi tu ne le fais pas parce que tu attends pour que tu puisses le dire à l'homme de Dieu. Ce n'est pas une bonne attitude. Tu es face à face avec l'Éternel. Tu es face à face avec ce Dieu-là que l'homme de Dieu prie ou l'homme de Dieu sert. Tu es face à face avec lui. Explique-lui ta situation. Si je suis malade, explique-le je suis malade. Si mes enfants sont tourmentés, explique-le mes enfants sont tourmentés. Mais toi, lorsqu'on dit prie, tu ne pries pas parce que toi, tu préfères aller à la présence de l'homme de Dieu, expliquer ta situation à la présence de l'homme de Dieu. Mais l'homme de Dieu est limité comme toi. Des fois, les hommes de Dieu font semblant, ils t'écoutent, tu parles, oui, en tout cas, pitié de moi, regarde, je souffre. Oui. L'homme de Dieu écoute. Mais si toi, tu n'avais pas touché le Dieu de l'homme de Dieu, l'homme de Dieu ne pourra rien faire. Tu peux acclamer le Seigneur. Si tu n'as pas touché le Dieu de l'homme de Dieu ne pourra rien faire pour toi. Il peut même poser sa main sur toi. Mais ce qui vient après l'imposition de main ne viendra pas parce que toi, tu n'as pas touché le Dieu de l'homme de Dieu. Allons face à face à notre Dieu. C'est vrai, peut-être tu ne le sais pas. Voilà pourquoi tu viens à l'église. Lorsque tu viens à l'église, ce sont ceux qui sont là, les lévites ou bien les sacrificateurs qui sont là, qui te diront comment il faut faire. Alors fais confiance à la parole de ceux-là pour que toi aussi tu puisses entrer et venir dans la présence de Dieu. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, lorsque la présence de Dieu remplit cet endroit, tu ne pourras plus rien demander. Alléluia! J'ai expérimenté cela plusieurs fois lorsque j'allais à Paris. Des choses qui se passaient là-bas, la manifestation de la présence de Dieu était, je ne sais pas. Un jour, alors qu'on était en train de prier vers la fin, je levais ma main, puis je dis, on priait, et le Seigneur m'a touché que la présence était là. Une forte présence est descendue, tout le monde était par terre. Les gens tombaient, et les protocoles, et tous ces gens-là étaient par terre. Il y avait parmi nous un frère qui était autiste, et il était là. Il a quitté sa place, il voulait sortir vite. Parce que l'estrade était là, c'était à Saint-Denis, lorsqu'on était encore à Saint-Denis, pleine Saint-Denis. L'estrade était ici, il y avait une porte là-bas. Et il y avait aussi une autre porte là-bas. Mais comme c'était l'été, l'autre porte était ouverte. Le frère a quitté là où il était, parce que souvent il était tenu par sa mère ou sa sœur. Alors que la présence de Dieu est descendue, il était seul. Il a quitté là-bas vite, il voulait sortir vite fait dehors. Et heureusement, un protocole l'a retenu. Même avec la manière où il était en train de bouger, il a blessé le protocole. Vraiment, il y avait du sang qui descendait. C'est ça, la présence de Dieu. Lorsque la présence de Dieu vient dans la vie d'une personne, tout ce qui est en toi ne peut plus tenir. Nous nous souvenons, nous repartons encore sur la dédicace du temple construit par Salomon et voulu par David. Lorsqu'ils ont prié, on a dit que la nuée est descendue. C'est-à-dire la présence de Dieu a envahi le temple. Et même les sacrificateurs, même les lévites ne pouvaient pas rester. Ils sont sortis dehors parce que tellement la présence de Dieu était forte. Alors si la présence de Dieu descend, qu'elle est forte, et que même ses serviteurs ne peuvent pas les supporter, à combien plus forte raison les démons et toute la force de l'ennemi? Le temple de l'Éternel est redoutable. Si réellement l'Éternel habite son temple, et si réellement ceux qui viennent dans son temple viennent vraiment pour le chercher lui, non, nous ne resterons pas les mêmes. Malheureusement, nous venons chercher
les serviteurs de Dieu. Nous venons chercher le chantre. Nous venons chercher tout ce qui se fait dans le temple, mais nous ne venons pas chercher le Dieu du temple. Tu peux demeurer dans cet endroit-là des années et des années sans que tu puisses voir la grandeur et la puissance du Dieu vivant. Et c'est ça qui marque la différence entre ceux qui entrent pour la première fois et qu'ils croient, ils voient cette grandeur et ils disent amen à cette grandeur. C'est le miracle qui se manifeste. Ils sortent de cet endroit joyeux. Mais toi qui es là, tu es habitué à voir Papa Tony, tu es habitué à voir les serviteurs et les servantes. Tu es tellement habitué, même à ce qui se passe, les miracles que nous vivons, tu en es tellement habitué que tu ne vois plus l'importance de cela et la présence de Dieu te passe à côté. Alléluia. Le Seigneur veut que nous puissions considérer son temple et considérer lui, le Dieu du temple, venir dans sa présence avec un cœur bien disposé, avec un cœur qui croit qu'aujourd'hui quelque chose se passera dans ma vie. Chaque jour, quand tu quittes ta maison, dis-toi comme cette femme à la perte de sang avait dit, lorsque j'irai et que je verrai, c'est Jésus-Christ de Nazareth, je n'aurai pas à parler avec lui. Je n'aurai pas à le tourmenter ou à faire quelque chose, à le déranger. Je n'aurai juste à toucher le pan de sa robe. Et ce qui me dérange là prendra fin. À chaque fois que nous venons dans la maison de Dieu, venons avec la foi. Venons avec confiance. Quitte ta maison à 10 ans qu'aujourd'hui, dès que je verrai l'homme de Dieu, ma situation changera. Tu verras simplement l'homme de Dieu. C'est aussi un signe ou bien une manière de faire les choses. Tu dis simplement, aujourd'hui là, lorsque je verrai l'homme de Dieu, ma situation va changer. Tu n'auras même pas besoin de pouvoir lui dire quelque chose, mais que tu le vois simplement. Comme tu as résolu de faire de cette manière-là, c'est comme aussi une alliance que tu as établie avec Dieu. Et Dieu va regarder et Dieu va l'accomplir parce que tu l'as voulu du fond de ton cœur. Et l'homme de Dieu que tu vas voir, c'est le représentant de sa gloire, le représentant de sa parole. Et c'est le porte-parole de sa parole. Puisque tu as dit cela, l'Éternel a vu dans ton cœur. Depuis ta maison, tu as pris cette résolution et que si tu arrives ici et que tu le fais, le Seigneur agira. Alléluia. Alléluia. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Philippiens. Philippiens, chapitre 4. Nous allons lire le verset 6 et le verset 7. Philippiens, chapitre 4, le verset 6 et 7. Je lis la parole de Dieu. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin. Et faites-le avec un cœur reconnaissant. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer, gardera vos cœurs et vos pensées en communion avec Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin et faites-le avec un cœur reconnaissant. Faites-le avec un cœur
reconnaissant. Donc, je ne prie pas seulement pour prier, mais je prie déjà en ayant une disposition bien faite dans mon cœur d'être reconnaissant après que le Seigneur ait opéré un miracle dans ma vie. C'est-à-dire, je fais déjà confiance à Dieu qu'il est capable de pouvoir agir dans ma situation et de pouvoir m'accorder la chose que je suis en train de chercher. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on imagine, qu'on peut imaginer, gardera vos cœurs et vos pensées en communion avec Jésus-Christ. Pourquoi le Seigneur dit que nous ne puissions pas nous inquiéter? Parce que lorsque tu t'inquiètes, tu t'éloignes de Dieu. Tes pensées commencent à s'éparpiller de partout. Tu commences à chercher qui est-ce qui peut régler ta situation. Tu commences à chercher qui est-ce qui peut t'offrir quelque chose. Tu commences à chercher qui est-ce qui peut donner la solution à ce problème. Tu n'es plus tranquille, tu n'es plus en paix en toi. Mais or que le Seigneur veut que nous puissions, en tant que ses fils et ses filles, que nous puissions être des enfants de paix. Alléluia. Regarde ce qu'il a dit aux disciples lorsqu'il les a envoyés pour pouvoir aller prêcher 2 à 2. Il leur a dit, lorsque vous arriverez dans une maison, dites que la paix de l'Éternel soit avec vous. Et si parmi les gens de cette maison-là, il y a des enfants de paix, qu'est-ce qui fera? C'est la paix qui fera quoi? C'est la paix qui restera. Donc, c'est important que nous soyons réellement des enfants de paix pour que dans tous les jours de nos vies, que la paix de l'Éternel puisse demeurer en nous. C'est vrai qu'on est humain. Des fois, on peut être troublé. Mais dès que tu es troublé, cherche directement à revenir dans ta position qui est agréable à Dieu, c'est-à-dire d'avoir la paix en toi. La maladie te dérange, des situations te dérangent. Mais ton Dieu qui est capable de te donner la solution, ton Dieu qui est capable de te libérer, de te guérir, de te bénir, de te délivrer, de t'élever, de te donner le succès et la victoire. Ton Dieu qui est capable, il te dit mon fils, il te dit ma fille, ne t'inquiète pas. Parce qu'il a la solution. Il veut que simplement que toi, tu te tournes vers lui. Et il t'a donné une manière à le faire. Il dit, lorsque tu t'inquiètes là, c'est pas bon. Mais plutôt ce que tu peux faire, ne t'inquiète pas, mais viens vers moi. Et explique-moi ta situation. Dis-moi ce qui te dérange par la prière. Si je n'arrive pas à prier seul, parce que mes situations me dépassent, mais viens dans le temple. Parce que lorsque tu viendras dans le temple, avec la mouvance de l'esprit, avec la mouvance de la parole, avec la mouvance de tout ce qui se fait là, des gens qui prient, toi aussi tu prieras. Alléluia. Moi je l'ai expérimenté plusieurs fois. Que je suis faible, je n'arrive pas à prier à la maison, je n'ai pas envie de prier. Je veux courir, venir ici. Parce que je sais que 2, 3, pendant qu'ils sont en train de prier, ils vont me donner la force. Nous sommes sous la nuée de Dieu. Lorsque 2, 3 se réunissent, on accomplit sa parole. Il dit quoi? Il est au milieu d'eux. Puisqu'il est au milieu d'eux, on revient encore dans ce que je disais avant, la présence. Sa présence est là et sa présence ne te laissera pas comme ça, que tu entres, que tu sors sans pour autant ouvrir tes lèvres pour dire quelque chose à Dieu. C'est lui qui est en train de dire qu'il ouvrira nos lèvres, afin que nous puissions prononcer une parole vers lui. Quand tu prononces une parole et que tu parles avec lui, c'est ça qu'on appelle la prière. Voilà pourquoi il faut que tu puisses venir. Là où 2, 3 sont réunis, pour que tu puisses prier. Pour que tu pries, afin qu'il soit maintenant au courant de ta situation. Ça ne veut pas dire qu'il ne connaît pas. Mais il veut que ce qui est en train de t'inquiéter là, que toi-même, tu puisses lui expliquer. Hier, on nous a prêché ici.
L'homme qui est resté 38 ans à la piscine de Bethsaïda, le lieu de la miséricorde. Il est resté là pendant longtemps. Mais à qui est-ce qu'il s'est adressé? Est-ce qu'il a parlé à quelqu'un? Lui, il attendait que des gens puissent venir l'aider. Mais certainement, il ne parlait pas au Dieu du temple. C'est comme beaucoup de gens aussi viennent ici. Il garde son problème dans son cœur. Des serviteurs sont là. Si tu n'arrives pas, toi, à l'exprimer à Dieu, viens, parle au moins avec un serviteur. Le serviteur te conduira pour que tu puisses exprimer ce que tu as caché dans ton cœur. D'autres, ils disent que non, je ne vais pas le dire parce que. Non, mais tu es en train de brûler à petit feu. Avec ton secret qui est là. Et ce secret est en train de te détruire de l'intérieur. Expose ce secret, expose cette situation. Dis-le à l'Éternel. Il est capable de pouvoir donner une solution à tout. Si tu n'y arrives pas, alors va vers un homme de Dieu, va vers un serviteur à qui tu as confiance. Dis la chose, il t'aidera ou elle t'aidera pour que tu puisses exprimer ce qui est en train de t'inquiéter. Parce que ton Dieu ne veut pas que tu t'inquiètes. Par la prière, il dit, exprimez tout. Et dites-moi ce dont vous avez besoin. Moi, l'Éternel, je ferai de sorte que je puisse vous l'accorder. Si c'est la guérison pour ton corps, je te l'accorderai. Si c'est la délivrance pour ta vie, je te l'accorderai. Si c'est la délivrance de la famille, je te l'accorderai. Si tu t'inquiètes pour tes enfants, oui, moi je donnerai la solution. Mais toi, ne garde pas ces inquiétudes en toi. Il dit encore, qu'est-ce que tes inquiétudes pourront ajouter dans ta vie? Les inquiétudes n'amènent pas de bonnes choses. Les inquiétudes, plutôt, ça fait du mal, ça cause du tort, ça mène de situations, ça mène de maladies. Parce que tu t'inquiètes trop, tu deviens malade. Tu n'avais pas de maux d'estomac, mais depuis que tu es devenu soucieux, soucieuse, tu commences à avoir des maux d'estomac. Depuis que tu te soucies tellement trop, il y a même tes os commencent à être malades parce qu'il y a un feu à l'intérieur qui n'est pas le feu de Dieu, qui est en train de consumer ton corps parce que tu t'es accaparé, tu t'es enrichi des inquiétudes. Il y a d'autres personnes qui aiment ça. Il aime bien garder tout ce qui le dérange. Je me rappelle encore, moi quand j'étais aussi en France, pas de papier et tout ça, j'étais devenu inquiet parce que pas de titre de séjour, les études s'étaient arrêtées, je tournais un rond, je ne pouvais pas sortir, la France on ne blague pas, mais surtout à ces époques-là, on ne blaguait pas dès qu'on t'attrape parce qu'on fait le contrôle d'identité à tout va dans la rue. Donc, tu ne peux pas sortir en sachant que tu n'as pas. Parce que si tu tombes, en plus à cette époque-là, ce n'était pas des n'importe quels policiers, mais c'était des CRS. Ceux qui viennent de la France, ils connaissent. C'était des CRS qui faisaient le contrôle. Mais dès qu'ils t'attrapent, ils n'avaient pas de pardon. Ils ne pardonnaient pas. Donc, je restais là, à la maison, à ne rien faire, et je ne broyais que du noir, comme on dit. Rester dans ma chambre, penser. Je me suis même moi-même donné le surnom le prix Nobel des soucis. Donc je suis devenu riche de soucis. Jusqu'à ce que je puisse rencontrer l'Éternel et que je comprenne que mes soucis-là ne pouvaient rien faire si ce n'est que d'aller vers lui pour lui exprimer. Si tu ne connais pas le Dieu du temple, c'est que l'ennemi fera quoi? Il va bâillonner ta bouche pour que tu ne puisses rien lui dire. Parce qu'il sait que si tu dis quelque chose à ce Dieu-là, il est tellement miséricordieux, il est tellement amour qu'il ne te laissera pas dans cette situation. Mais c'est lui qui a fait tout ce mécanisme-là que toi tu parles. Même les anges sont tout autour de toi. Si toi tu ne parles pas, c'est-à-dire si toi tu ne pries pas, la situation ne va pas changer. Il faut que tu lui parles, il faut que tu lui expliques, il faut que tu puisses détailler de ça. Nous sommes bavards et bavardes vers les hommes.
Tu vas voir quelqu'un qui va vers le médecin. Ah, il lui explique tout. J'ai mal ici, mon estomac fait ceci, la nuit c'est là, les nerfs me font ceci. Il explique tous les détails de ce problème au médecin. Or que le médecin, il est humain. C'est vrai qu'il a la science, mais la science qu'il est en train de faire ou bien d'utiliser ne guérit pas, mais il soigne. Mais si toi, tu peux être aussi bavarde devant ton Créateur, il fera plus que ce que le médecin peut faire. Il dit, parlez-moi, dites-moi ce qui vous dérange au travers de la prière. Et il le dit, alors que vous êtes en train de venir vers moi pour me le dire, ayez déjà cette disposition dans le cœur d'être reconnaissant. C'est-à-dire, comment est-ce que je peux expliquer ça? Tu t'inquiètes par exemple pour le mariage, mais le souffle de vie que Dieu t'a donné, tu ne lui dis pas merci pour ça chaque jour. Tu t'inquiètes peut-être pour avoir le titre de séjour, mais le voyage que tu as fait depuis l'Afrique jusqu'à être dans cet endroit, tu n'as pas dit merci à Dieu. Tu t'inquiètes, je ne sais pas pour autre chose, mais tout ce que Dieu a déjà fait pour toi, tu n'as même pas eu le temps de pouvoir lui dire merci. Mais toi, tu vas toujours demande en demande, en demande, en demande. Le Seigneur veut voir d'abord ta reconnaissance. Comme une sœur, elle a été guérie elle souffrait, je pense, elle avait un mot de gorge. Et le serviteur de Dieu a prié pour elle. Et elle a dit on lui dit, mais pourquoi tu ne témoignes pas? Elle dit, non, je veux que maintenant que je puisse témoigner, il faut vraiment que je sois bien guéri, que je puisse sentir rien. Et puis je veux cette situation-là, autre situation-là, que je puisse aussi en trouver la solution et je viendrai témoigner. Donc tu es en train maintenant de faire des business avec Dieu. Tu dis, non, tu es en train de lui dire, tu n'as pas encore assez fait pour que moi je puisse te dire merci. Mais or que la maladie que toi tu avais là, le mot de gorge là, il y en a d'autres qui sont morts de ça. Mais toi, le Seigneur t'a accordé déjà la guérison. Oui, le miracle se passe. L'ennemi est chassé. La chose est brisée. Mais le corps doit maintenant faire son processus pour que la guérison puisse prendre complètement la place. Mais toi, dès le premier jour, et que tu as vu le signe, qu'il y a eu amélioration, mais dis déjà, Seigneur, merci parce que tu m'as guéri. Ce sont des choses qu'on est en train de dire dans le jour, comme ça, comme on dit, c'est un jour de prière et de délivrance, pour que tu saches pourquoi de fois ta délivrance n'arrive pas, pourquoi de fois ta guérison n'arrive pas. Parce que toi-même, il y a certaines choses que tu dois faire, que tu n'es pas en train de le faire, et l'Éternel, lui aussi, s'arrête là. On peut voir quelqu'un qui a été béni, il a été stérile, et cette personne maintenant a un enfant. Mais cette personne-là n'a jamais dit merci à Dieu. Et après un temps, il y a plus des enfants qui arrivent, ils commencent à dire, mais comment ça? Mais est-ce que pour le premier enfant-là, tu avais dit merci? Est-ce que tu avais loué le Seigneur? Et il y en a d'autres même qui disent, Seigneur, si tu me bénis, je ferai ceci, je ferai cela pour toi. Le Seigneur te prend au mot et il te bénit. À toi maintenant de faire la chose, tu ne le fais plus. Tu es en train de dire, Seigneur, toi-même tu comprends, je n'ai pas assez d'argent. Hein. Toi-même tu comprends, je n'ai pas le temps. Maintenant, le Seigneur te comprend parce que tu as déjà reçu la chose. Et après, est-ce que tu ne reviendras pas encore pour demander autre chose? Et la vie qui est en train de te donner tous les jours, il le dit. Non seulement que toi, tu ne t'inquiètes pas, que tu puisses lui dire la chose par la prière en ayant un cœur reconnaissant. Le Seigneur jauge aussi nos cœurs. Il regarde aussi nos cœurs pour nous dire, pour voir. Est-ce que je peux encore lui ajouter quelque chose? Je lui ai donné le mariage, je lui ai donné les enfants. Maintenant, il me demande la maison. Mais est-ce que je peux encore lui donner? Parce que pour son mariage, il ne m'a pas remercié, il ne m'a pas glorifié, il ne m'a pas témoigné. Pour son enfant, il ne m'a pas remercié, il ne m'a pas glorifié, il ne m'a pas témoigné. Pour la maison, je stoppe d'abord. Jusqu'à ce que tu comprennes que je dois d'abord dire merci à Dieu. Et alors le Seigneur ouvrira encore la porte pour que le miracle arrive. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Il a besoin que tu puisses avoir la paix. Mais cette paix-là passe par ce que lui, il veut faire
dans ta vie. Il dit qu'il gardera ton cœur pour que tu puisses avoir la paix. Si tu te confies en lui, si tu t'attaches en lui, même si tu n'as pas encore reçu la chose que tu es en train de chercher, mais en sachant que tu lui as exposé la situation, en sachant que tu lui as dit la chose et tu ne t'arrêtes pas, tu continues à lui expliquer. Il sait ce qu'il va faire. Et ce qu'il va faire, il fera de sorte que tu puisses avoir la paix. Tu auras la paix lorsque tu auras la guérison. Tu auras la paix lorsque tu auras la délivrance. Tu auras la paix lorsque tu auras la chose que tu lui as demandé. Tu auras la paix lorsque ta bénédiction sera possible, que ta bénédiction, sera visible. Tu auras la paix. Mais dès le premier jour, sache qu'il a déjà accordé son désir à lui, que toi et moi, nous soyons en communion avec le Christ. Mais cette communion, nous devons l'avoir pas avec nos lèvres, puisqu'il l'a dit, mais dans nos cœurs. Il faut que nous puissions avoir la paix du cœur pour que le roi de Salem, le Dieu Jéhovah Shalom, puisse habiter avec nous. Crois à ce que tu es en train de dire à Dieu, qu'il est capable de te le donner. Crois ce que tu es en train de demander à Dieu, il est capable de te le donner. Même s'il ne te donne pas aujourd'hui, toi, ne t'arrête pas. Toi, ne doute pas. Sache qu'il est Dieu. Comme je l'ai dit au début, il n'est pas dans les 15 ans de ta maladie. Il n'est pas dans les 10 ans de ta maladie. Lui, il est je suis. Chaque jour, il est Dieu. Chaque jour, il peut faire quelque chose de nouveau. Toi, crois que le Seigneur le fera. Il le fera certainement. Puisqu'il est en train de faire à mon voisin, puisqu'il est en train de faire à ma voisine, il le fera certainement aussi pour moi. Alors, je garde la paix dans mon cœur parce que l'Éternel fera certainement la chose, car il désire que je puisse être en communion avec lui. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Il veut que tu puisses avoir la même pensée que lui, que tu puisses avoir aussi le même sentiment que lui. La pensée, c'est là où il viennent les inquiétudes. Alors si déjà tu as la même pensée avec lui, l'ennemi ne viendra plus pour te faire que tu puisses avoir des soucis. Mais si tu ne confies pas cela à l'Éternel, c'est alors que l'ennemi prendra place. Alléluia. Est-ce que cela a aidé quelqu'un? Est-ce que cela est entré dans le cœur de quelqu'un? Est-ce que quelqu'un croit que le Seigneur peut faire quelque chose aujourd'hui? Quelqu'un croit que le Seigneur peut faire quelque chose aujourd'hui? Ça va? Je suis content de te voir chaque fois là. Même si on ne se parle plus, mais je suis content. Hein? Est-ce que tu as accepté et puis tu as mis en œuvre ce que je t'avais dit? C'est vrai, tu as vu l'homme de Dieu, mais je suis content de te voir parce qu'il fallait que tu puisses demeurer pendant longtemps comme tu es en train de le faire. Et même là, il n'est pas là, mais toi, tu es là. Le Seigneur t'a vu. Et cette fois-ci, ta délivrance sera complète. Amen. Il n'y a que toi et moi qui sais ça, là. Hein? Les autres, ils ne savent pas. Mais le Seigneur est déjà en œuvre avec toi. Le fait déjà de s'attacher à lui à chaque fois comme tu es en train de le faire, c'est bien. Et puis tu n'es pas venu seul. Tu as amené encore quelqu'un. Le Seigneur voit. Parce que le frère, je ne le voyais pas. Je l'ai vu que par toi, n'est-ce pas? C'est elle qui t'a amené. En plus, tu as amené une âme au Seigneur. Comment le Seigneur va t'oublier? Hein? Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que nous pouvons lever simplement nos mains? Disons merci au Seigneur. Disons-lui merci pour sa parole. C'est lui qui nous a fait cette grâce de pouvoir l'écouter, de savoir qu'il est au milieu de nous, de savoir qu'il est capable de faire ce que les humains ne peuvent pas faire. Et c'est lui qui nous dit de ne pas s'inquiéter parce qu'il a quelque chose à faire avec nous. Il a quelque chose à nous donner. Si tu peux lui dire merci, si tu peux lui rendre grâce, dis-lui merci parce qu'il t'a envoyé sa parole. Il a disposé une voix pour qu'aujourd'hui, tu puisses entendre sa voix
et que tu puisses te disposer. Dis-lui merci. Father, nous te disons merci. Merci pour ta grâce et merci pour ta bonté, Papa. Car Yahvé, c'est toi, Seigneur, qui nous a visités. Visités par ta parole, Seigneur de gloire. Visités, Père très saint, par ta main, Père très saint, encore aujourd'hui. Tu traces un chemin pour nous. Tu traces une voie pour nous, afin que, Père très saint, nous puissions expérimenter ta bonté, que nous puissions expérimenter, Seigneur, ta miséricorde, que nous puissions expérimenter, Seigneur, ton amour, Père. Tu nous appelles à toi, Seigneur, afin que nous puissions expérimenter, Seigneur, ta merveilleuse présence, Seigneur, dans ton temple. Oh, le Dieu du temple, nous avons entendu, nous avons écouté, nous avons reçu ta parole, ô Dieu Tout-Puissant. Oui, Éternel, nous le croyons, Père très saint, Papa. C'est toi qui nous l'as envoyé, Seigneur de gloire. Et certainement, Père, tu es derrière cette parole, afin que tu accomplisses, Seigneur, ce que l'humain ne peut pas faire. Père très saint, nous te disons merci. Continuons encore dans cette parole, comme il l'a dit. Moi, je ne connais pas ta situation, mais toi-même, tu connais bien la situation qui t'a amené dans cet endroit. Explique-lui ton problème. Si c'est la maladie, explique-lui. Explique-lui mieux que ce que tu as expliqué au médecin. Explique-le mieux que ce que tu as expliqué à ton ami ou à ta soeur ou à ton frère. Dis-lui la situation qui t'a amené en ce lieu. Et promets-le que tu seras reconnaissant. Promets-le que tu vas témoigner. S'il agit dans cette situation, promets-le que tu vas témoigner. Promets-le que tu viendras faire une action de grâce dans sa présence. Promets-le parce qu'il est le Dieu qui est capable d'accomplir ce que tu es en train de lui demander. Est-ce que quelqu'un peut prier de cette manière? Father, in the name of Jesus. Merci, Père très saint, Papa. Car c'est toi, Seigneur, qui as la main, Père très saint, qui est élevé au-dessus de tout le main, Seigneur. Tu as, Père très saint, le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, Père. La capacité et la puissance, Père très saint, de transformer la vie de fils de l'homme, Père. De pouvoir tracer un chemin nouveau, afin que la guérison y soit, afin que la délivrance y soit, afin que la paix y soit, afin que les solutions aux problèmes y soient, afin que, Père très saint, le trouble n'y soit plus, Père. Si on ne croyait plus, Père, toi, tu es capable, Père, de frayer un nouveau chemin, afin que nous puissions croire, Seigneur, que tu peux tout, Père. Oui, Father, dans le nom de Jésus-Christ, je crois que tu peux tout, Père, pour guérir ta fille, pour guérir ton fils, pour libérer ta fille, pour libérer ton fils, pour frayer un chemin nouveau, Père, dans la vie de quelqu'un, Seigneur. Réjouir le cœur de ta fille et de ton fils, oh Seigneur. Holy Father, oui, nous croyons, Seigneur de gloire, puisque tu as amené ce peuple dans ta présence, oh le Dieu du temple, tu écoutes leurs prières, tu écoutes leurs prières, tu écoutes leurs prières et tu les exauces, Father, dans le nom de Jésus-Christ, Père. Oui, Père, oh Rabosheteke, nous prenons, Seigneur de gloire, l'engagement, Père très saint, de pouvoir, Père très saint, te dire merci, de pouvoir, Père très saint, Papa, te témoigner, de pouvoir, Père très saint, Papa, dire aux frères, aux sœurs, que c'est Jésus qui l'a fait, dire aux frères, aux sœurs, que c'est l'Éternel, le Dieu du temple, le Dieu d'Adévé, qui l'a fait, Fada, Rabaka brosheke, Rende kapotoria brashiate, Rekobo shakata rashayataya. Explique-lui ton problème. Explique-lui le problème de tes enfants. Explique-lui le problème de ton mari, le problème de ta femme, le problème de ta sœur, de ton frère. Explique-le. Rashakata reke, erende bobrochatakana, manda reke teke, rengetaka robroya shata, ibando rebreshataka yateke, eraboshataka, mando reboshataka, reke bondoria broshatakaba. Explique-lui à propos de ce cancer qui ronge tes os. Explique-lui à propos de ce cancer qui ronge ton utérus. Explique-lui à propos de ce cancer qui est en train de détruire le sang de ton fils, le sang de ta fille. Explique-lui ce problème. Il est plus grand que ce problème. Il est plus grand que ce problème. Il est plus grand que ce problème. Explique-lui cet enfant qui ne veut plus écouter. Explique-lui ce fils, ce fille qui a fui la maison. Explique-lui, il est capable de le ramener à toi. Rabaka rabrochete, rengeteke rebrochakataya. Kobri
Explique-lui, on t'a arraché ton séjour. On t'a arraché ton séjour injustement. Explique-lui pour que cela revienne à toi. Explique-lui. Rakabato rebre, rende bobroshanda takayaba, irende kabaro breke shatakaba, etemande rebre monda roshatakaba, oh rabaya shata. Explique-lui, ma fille est dans le coma. Explique-lui, mon fils est dans le coma. Il est capable de le faire sortir de cet endroit-là. Il est capable de le toucher dans les urgences. Il est capable de le toucher dans les soins intensifs. Alors que tu es dans sa présence, explique-lui. Rakata rebrekete rebo iye rebo shanda iende reketa yashata ibando rebroshata kaba eramanda roshata kaya barebo shanda taka iremonda robroshata kamando reshata ka. Explique-lui que la solitude commence à peser dans ta vie. Explique-lui, j'en ai assez d'être seul, j'en ai assez d'être célibataire. Explique-lui que cette situation change, papa, car tu veux que je puisse avoir la paix. Tu veux que je puisse avoir la paix. Tu veux que je puisse avoir la paix. Father, in the name of Jesus, je veux que cela change. 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 Car c'est toi qui avais dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Rakabato reke, remande rebe, remande rebe, rende koriatosite, ipambonde reshakatakaya, pambondo rebreshatakaya. Explique-lui que tu en as assez d'être au chômage. Explique-lui que tu en as assez. Oh, Ramanda Rashata. Dis-lui que la pauvreté dans ta vie ne le glorifie pas. Dis-lui que la pauvreté dans ta vie ne le glorifie pas. Il faut qu'il puisse changer cette situation. Que tu puisses avoir un travail. Que tu puisses avoir le moyen pour pouvoir vivre décemment. Que tu puisses le glorifier. Dis-lui que la pauvreté est en train de te faire la honte dans la famille et dans la société. Dis-lui qu'il puisse changer cela. Qu'il puisse changer cela. Qu'il puisse changer cela. N'est-ce pas que lui qui a dit que l'or et l'argent lui appartient? Rabako brochete, rengeteke. Rebo riabo sharake, erende kabatonde rebo shata, iramande rebo, iramande reshata, iramande rekoya, eranda kabara shata kaya. Explique-lui que tu en as marre de voir ces maris de nuit chaque nuit venir te déranger, venir te tripoter. Dis-lui que tu es le temple du Saint-Esprit, que cela ne peut pas continuer, que ces maris de nuit, que cette femme de nuit puisse chaque fois te visiter chaque nuit. Dis-lui, il est ton Dieu, il est ton Dieu, il est ton Dieu, il est ton Dieu, qui puisse mettre 100 mètres entre toi et ces maris de nuit et ces femmes de nuit, afin que tu puisses avoir la paix, afin que ton corps, qui est son temple, ne soit plus souillé. Dis-lui que tu en as marre. Tu en as marre de cet alcoolisme. Tu ne veux pas prendre l'alcool, mais tu es tout le temps attaché à le prendre parce que tu es faible. Dis-lui, il est là pour qu'il puisse t'écouter. Dis-lui que tu ne veux plus que ton fils continue dans la drogue. Tu ne veux plus que ta fille continue dans la prostitution. Dis-lui, l'Éternel est capable de pouvoir agir aujourd'hui et que tu témoignes la grandeur du Dieu vivant. Ranga kapete reseka. Rakate kete reko brando shata. Iondo rende kabo sondeteya. Rababaka bareke bo shata. Rangata kata reshata kaya. Ibo bronge kepate rebo shata. Rango to breshata kaba. Kobo rebo shata de rebo. Father, in the name of Jesus, c'est vers toi, Seigneur, que nous nous tournons. Car tu es celui qui est capable de changer nos vies. Tu es capable de toucher le sang malade. Tu es capable de toucher les os. Tu es capable de guérir le muscle. Tu es capable de guérir le nerf, Père. Tu es capable d'enlever, Seigneur de gloire, ce cancer dans le sang de ton fils, dans le sang de ta fille. Tu es capable de tout transformer. Rebaka broshata, rashata, rashataka, rekebo rashataka, irande bregobo broshata kaida,
Yande reto bayashata. Yande rebere bronda yashata yaba. Iramanda ro. Yamande reshata. Yamande rebo shataka. Roshabate kerebro. Irebrende te rabrashata. Iranga shore brashataka. Erabaya shataka. Ebare broshataka. Manda rebo sharako. Dis-lui que tu as besoin de la paix. Tu as besoin de la paix. Dis-lui, n'est-ce pas, que tu es Jéhovah Shalom. Amène en moi, dans mon cœur, dans ma famille, dans mon foyer, dans ma maison, dans mes enfants. Amène cette paix, car je veux être en communion avec Christ. Amène cette paix dans ma vie. Amène cette paix dans ma vie. Amène cette paix dans ma vie. Amène cette paix dans ma famille. Amène cette paix dans mon foyer. Amène cette paix dans mes enfants. Amène la paix. Rabashata, Rabashata, Rabashekete, Rengebo broshata, Iranda boberebo, Iarebe sharaka, Iarekebo tese, Amando rebo shayata, Manda rete teke teke, Remande rekebo sheteke, Iroko toriande diabo, Ramande reboshia, Mande rebo teria shataka, Kobo rakate rekaba, Rabashete. Ibranda tatata roshata, morashata kaba, ramande rebo shataka. Dis-lui, transforme-moi, Seigneur, transforme mon cœur, transforme mes pensées, transforme mes sentiments. Je ne veux plus être comme j'étais avant. Marabo shataka. Je vais expérimenter ta gloire dans ma vie. Je vais expérimenter ta gloire dans ma santé. Je vais expérimenter ta gloire dans mon foyer. Je vais expérimenter ta gloire dans mes enfants. Dis-lui, rabo shabreke. Reketeke raka, iranda kabato rashata, irakabane rebe shata kaya, abare bromotorianesia, abane rende kobramayashia, irababaye shata kaba, iababa robo shataka, ramande kerebo, remonde reshia, remande berebro, remanda roshata, ramande roshata, eba roshete, rekemanda roshata, ariabo shata kaya, parabreke yate sete kaya. Dis-lui, je ne veux plus la mort dans ma famille. Je ne veux plus la mort dans ma famille. Nous n'arrêtons pas de mourir chaque année. Father, in the name of Jesus, cela commence à m'inquiéter. Mais toi, tu ne veux pas que je m'inquiète. Voilà pourquoi je te demande que la mort s'arrête. 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 Rabashataka. Dis-lui cela, Rakayete. Erekoba rabo. Erekabanerebo. Erebo shabrake. Eremanda roshata. Iramande rebe, Iramande roshata, Imande rekebaya, Iremenda roshata, Eroshakataya, Erebaka reshete, Iremanda roshata. Je ne veux plus de cette mort, je ne veux plus de cette mort, je ne veux plus de cette mort, je ne veux plus voir mon père parti, je ne veux plus voir mon frère parti, je ne veux plus voir ma soeur parti. Oh Raboshataka, si on doit mourir, Père, que nous puissions mourir, oh Père très autant que toi tu as choisi. Raboshata, dis-lui cela, dis-lui cela, dis-lui cela, dis-lui cela. Rokobo reketerebo, irengebo raboshanderebo, irebande rebatanda roshanata, abarekeriasata, erebekotoriataya, irayanerebrumosa, mombrandeke, momrebreke, minamendoresia, iremande deseya, erebakotorashata, maroshandataka, ramande rekayate, manda rebo brametekeya, iamande rebo shayaka, iamande rebo shaterebo, ianda rebo shatakama, maurabo kabroshata, rababare broshataka. Change ma vie, dis-lui, change ma vie, change ma vie, transforme ma vie. Les dieux de paix, les dieux de paix, les dieux de paix, rabaka robreketeke, irengeterebro, irengeteke raba, irengeteke raba, ireboto rebre, rashakata remanderebo, rashakata rakayarebo, irabo shetene reboyata, amando reshata takarabaya siate. Dis-lui, Seigneur, je ne veux plus de limites dans ma vie. Je ne veux plus être limité. Je ne veux plus être limité. Toi, mon Dieu qui vit en moi, tu n'es pas limité. Pourquoi moi je serais limité? Je ne veux plus de limites. Ôte les limites de ma vie. Ôte les limites de ma vie. Ôte les bannières de ma vie. Ôte les limites de bannières dans ma vie. Et ôte cela. Dis-lui, dis-lui, dis-lui. Rababayeke. Rengeteke rabo. Irembanda kato reshata. Father, in the name of Jesus. Orebe rabo shataka. Oreba rashata. Plus de limites, Father. Plus de limites, Father. Plus de limites, au Père.
rebabo, 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 rakabata rashanete, rakashakatanda roshatanayaka, irande rebreteya, irande rebreteya, irande rebrongoshaya, oh rababa, oh rababa, oh rababa, oh rababa, oh rababa, oh rababa, rangatakata reshate, erekete rabo, erekete rabo, erekete koriabo, irinda bronde tabashataka. Father, in the name of Jesus, Father, in the name of Jesus, plus de limites dans ma vie, plus de limites dans la vie de mes enfants, plus de limites dans ma famille, plus de limites, Père Tressé, dans ma maison, plus de limites, Père Tressé, dans mon église. Irabakaya sheke, Irabakaya sheke, Irabakaba roshata, royete, 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 royebaro, remande rese, remande rebo, remande kariasike, irakete kerabo, randebo broshataka, baba robe shata, baba rekete riaka, iramandarabo, ramanda roshata, ramanda roshata, ramanda roshata, ramanda roshata, ramanda roshata, irekebo shataka, ramanda rosheteke, iamanda roshata, manda reshata, manda reshata, manda reshata, irakabote reshata. Father, in the name of Jesus, le changement, le changement, le changement, afin que mon cœur ait la paix, afin que mon cœur ait la paix, afin que le cœur de mon frère et de ma soeur puisse avoir la paix. Rabababa, 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 rekobrande karobro, irende bo sharabo, erebo shata kayaba. Dis-lui qui s'occupe de tes ennemis. Ils sont nombreux ceux qui te veulent du mal. Ils sont de partout. Qui veulent du mal à tes enfants, qui veulent du mal à ton père, à ta mère, à tes frères, à tes soeurs. Dis au Seigneur, lui qui veut que tu puisses avoir la paix, que tu ne t'inquiètes pas. Dis-lui qui se charge de tes ennemis, qui sont trop nombreux. Dis-lui. Rakashataka rebosheke, iremande bobraeke, iremande rebabayabo, iremande baroshataka, iremande reboshataka. Ils sont trop nombreux, Fada. Maraboshataka. Moi, je ne peux même pas perdre ces papa, les combattre, Mando Rebrachata. Ils sont trop puissants pour moi, Roshataka. Moi, je ne peux pas les combattre, Marabochete. Mais toi qui veux la paix dans ma vie, toi qui veux la paix dans mon foyer, toi qui veux la paix dans ma famille, toi qui veux la paix dans mon église, tu peux le combattre, et le détruire, Father, et m'accorder, Seigneur, la victoire, Père très saint, la victoire, Père très saint. Rashata, 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 Rekemandereko, Rekemanda Diabo, Ribrande Breshaya, Irekebo Roshata, Baba Retebo Brashata, Mando Rebo Shande Kebo, Irende Karekete Rabo, Irende Koramanda Katebo, Irenge Teke Rabaya Derebo, Irebeba Broshata, Abare Breake, Abare Breake, Abare Brekeya. Father, in the name of Jesus, Father, in the name of Jesus, Father, in the name of Jesus, Mondo Retete, Rekete Keta, Ebraya Shayata. Nous nous lèvons tous. Si tu es venu ici avec une situation particulière, si tu es malade, tu peux placer ta main là où tu es malade. Si c'est une situation de délivrance qui nécessite la délivrance, tu peux placer ta main sur ta tête. Si c'est pour une guérison quelconque, tu peux placer ta main sur ta poitrine. Et je veux prier. Et déjà la foi, toute formée, que tu tombes, que tu ne tombes pas. Que tu vomisses, que tu ne vomisses pas. Que tu trembles ou que tu ne trembles pas. Que tu y aies de chair de poule ou pas. Le Dieu qui veut que tu puisses avoir la paix, c'est lui qui a dit que tu puisses lui présenter ta situation. Par la prière, en ayant un cœur reconnaissant, lui, il gardera ton cœur en paix et en tes pensées, en communion avec Jésus-Christ. C'est vers lui que nous tournons nos regards. Monte ton cœur vers l'Éternel.
Considère que tu te tiens maintenant face à face avec le Dieu créateur. Considère que tu te tiens maintenant face à face avec Jéhovah Rapha. C'est lui qui te guérit. C'est lui qui te guérit. Et c'est lui qui te libère. Father, in the name of Jesus, oui, nous avons placé notre confiance en toi. Et nous ne serons point confus. Tu nous l'as dit. Alors que Père très saint, Papa, tu nous fixes de ton regard, Père. Maintenant, nos vies, Seigneur, rayonnent de joie. Dans le nom de Jésus-Christ, que ta main saisisse pour libérer, pour affranchir, pour guérir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'aujourd'hui même, qu'une chaîne tombe au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui même, qu'un lien saute au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'aujourd'hui même, Père, qu'une maladie, Seigneur, libère le corps au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'aujourd'hui même, Père, cet enfant-là, là où il est, soit touché et qu'il revienne à la maison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui même, Père, qu'il y avait la délivrance arrive dans la famille, que la délivrance arrive dans le frère et soeur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'aujourd'hui même, Père, il y avait que le sommeil arrive vers quelqu'un. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Father, in the name of Jesus, que la malédiction tombe. Que la malédiction tombe. Que la malédiction tombe, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Il y avait ce qui a été mis dans le ventre depuis l'enfance. Puisse maintenant, Père, bouger dans ce corps et puisse sortir, Père, par le vomissement ou par la diarrhée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car aujourd'hui, Père, tu changes l'identité de ta fille. Rabakashataka rashaka. Et rakate rebrondataya. Irabababo broshataka. Que le feu d'en haut puisse descendre, Père, sur la main de chaque personne et qu'il puisse toucher, Père très saint, là où il y avait le problème. Que le fire puisse entrer, que le fire puisse entrer, que le fire puisse entrer, que le fire puisse entrer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Rabakashakata rekaya. Bobrando broshakata. Oui, Father. Que des liens s'ouvrent, que des chaînes soient brisées, que des portes de malédiction puissent s'ouvrir au nom de Jésus-Christ. Je brise ce porte. J'ordonne la liberté. J'ordonne la liberté. J'ordonne la liberté. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ordonne la guérison, j'ordonne la guérison, j'ordonne la guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'appelle la paix. Rabba, Roshabatekre, Ekrando Reklomi, Mamrekaya, Ibrango Brankataya Sataya, Irababato Reshata, Irebokabro, Rayamando Shata. Father, in the name of Jesus, je lève ta fille au-dessus de ses ennemis. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Et que le témoignage entre dans chaque vie, dans chaque corps, au nom glorieux et puissant de Jésus-Christ. J'appelle le témoignage. 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 J'appelle le témoignage, Father, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'appelle un témoignage. J'appelle un témoignage. J'appelle un témoignage.
J'appelle un témoignage. J'appelle un témoignage. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'appelle un témoignage. Un puissant et vibrant témoignage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Un vibrant et un puissant témoignage. Dans le nom de Jésus-Christ. J'appelle un témoignage. J'appelle un témoignage. J'appelle un témoignage, Father. J'appelle un témoignage pour ta fille, pour ton fils. J'appelle un témoignage. J'appelle un témoignage. Que ta main agisse. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Father, in Jesus' name. 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 Reba broshanda bosheti. Kobo rebo shataka. Kabare broshea kama. Kamande rebo shete. Rekapati rebo shataka. Un témoignage, Father. Un témoignage, Father. Oui, Father. Bare kapati rebo shataka maya. Manda rebo shataka reba shayateka. Baka baka ba reba shata. Father, in the name of Jesus. Un témoignage. Un témoignage. Un témoignage. Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Aujourd'hui, quelque chose arrive vers toi. La parole de l'homme de Dieu s'accomplit. La parole de l'homme de Dieu s'accomplit. Va témoigner. Father, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Father, you are good. Father, you are good. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Jesus. C'est le jour de la délivrance, Father. Thank you, Father. Thank you, Jesus. C'est le jour de la délivrance. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Merci pour ta main, Father. C'est toi qui délivres, c'est toi qui libères. C'est toi qui changes et transformes la vie de tes fils, de tes filles. Oui, Seigneur, ta parole s'accomplit. Karabashete kabose. Korebrekate yasantia. Father, in the name of Jesus. Que ce vent va jusque là où se trouvent tes enfants. In Jesus' name. Reba shakatayaka. Rayande rabo shalote kerabo. Rabba shakateria basiata. Father, in Jesus' name. Tu transformes et tu changes tout. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Father. Thank you, Father. J'ouvre une porte. J'ouvre une porte. Tu comprendras lorsque la chose arrivera vers toi. Tu sauras que la porte a été ouverte aujourd'hui. Parce que Jésus-Christ est fidèle. Il dit, si vous êtes fidèle à moi, moi aussi je serai fidèle. Une porte s'est ouverte. Je te le dis, une porte s'est ouverte. D'ici la fin du mois de mars, tu viendras témoigner. Tu viendras témoigner et tu comprendras qu'une porte a été ouverte aujourd'hui. Father, in the name of Jesus, accorde une nouvelle force. Accorde une nouvelle force qui s'attache davantage, Père, à la source, à la source, à la source et continuer à puiser de l'eau vive. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Jesus, Jesus,
Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Tu es ce Dieu merveilleux. Tu es ce Dieu merveilleux. Thank you, Father. Accorde, Seigneur Père, à ta servante, Seigneur, ce que son cœur désire. Accorde à ton serviteur, Père, ce que son cœur désire. Oui, Père, augmente encore de force et de puissance, Seigneur. Que, Père, ton Fils, comme un aigle, déploie encore ses ailes. Largement ses ailes, qui déploie encore ses ailes. 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 Les corbeaux, ils vont regretter d'avoir touché à un aigle. Ils vont regretter d'avoir touché à un aigle. Car les ailes de l'aigle se déploient. Father, in the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Father, in the name of Jesus. 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 Une huile fraîche, une huile fraîche. Une huile fraîche qui amène la force. Une huile fraîche qui amène la force. Encore et encore. 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 L'Éternel est Dieu. Accorde à ton serviteur le désir de son cœur. Accorde à ton serviteur le désir de son cœur. Montre-lui encore davantage ce que tu es en train de faire et ce que tu es au point de faire. Amène-les à la montagne, Father. Rabakashakata rekayata. Kobrende kaboshataka. Thank you, Lord, parce que tu as exaucé. Father, you are God. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur de gloire. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur de gloire. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Lord. Merci, Lord. Holy Father, thank you. Thank you, Lord. Kabroshaka. Ringata kariaboshata. Kamande rebeshete keriaboshata kaya. Komande rebashata. Kabarebroshayate kaisanta. Jesus, you are Lord. Jesus, you are Lord. Jesus, you are Lord. Jesus, you are Lord. Thank you, 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 Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Father. Kabari brigati shata kayaba. Karashiande rabroshata kaya. Kamande rebroshata kaba. Nando rebroshata kamarebo. Le Seigneur est au point de faire quelque chose de nouveau avec toi. Je ne sais pas c'est quoi, mais il est au point de faire quelque chose. Prépare-toi. Il y a quelque chose de grand et de puissant qui va transformer toute ta vie qui arrive vers toi. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais prépare-toi. 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 Et surtout, ne manque aucun jour le culte ici. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que le Seigneur viendra te bénir ce jour-là. Quelque chose de grand qui arrive vers toi. Father, in the name of Jesus. Yanda rebroshata kabaraboshete. Orabayeshete. Renda baroshataka. Father, in the name of Jesus. Que la grâce coule encore. 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 Que la grâce coule encore. Que la grâce coule encore. De tes lèvres, la grandeur et de la puissance de Dieu puissent se manifester.
Father, in Jesus' name. C'est entré. Et tu glorifieras le nom de Jésus-Christ. Father, in Jesus' name. Father, in Jesus' name. Father, in the name of Jesus. Father, in the name of Jesus. Transforme tout. Et bénis encore. Bénis encore. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Father, tous ceux qui ont demeuré dans ton temple, à ton service, Père, ils ont vu ta grandeur. Ce que tu as accordé à Obed-Edom, accorde-le à ta fille. Au nom de Jésus-Christ, elle ne regrettera jamais tous les jours qu'elle passe dans la présence de Dieu depuis son enfance, car elle est la fille de Jésus-Christ depuis le commencement. Si ton Père l'a servi avec assurance et avec fidélité aussi, Chibambi, tu ne verras pas la mort avant que tes mains puissent toucher à tout ce que le Seigneur a dit que tu vas avoir. Par tes mains, comme dit l'homme de Dieu, que des lames, des malades soient guéris. Father, in Jesus' name, maman, viens. Father, in the name of Jesus. Kori broshata kamaya. Lève tes mains. Nous pouvons nous asseoir. Qu'est-ce qui vous a amené aujourd'hui ici, maman? Qu'est-ce qui vous a amené aujourd'hui ici? Qu'est-ce qui vous a amené aujourd'hui ici? Vous êtes venu simplement prier, c'est ça? Oui. Il n'y a rien de particulier qui vous a amené ici. Quelque chose qui touchait votre cœur, que vous voulez exprimer à Dieu. Oui. J'ai la maladie, puis j'ai le problème. Vous souffrez de quelle maladie? Vous souffrez de quelle maladie? Vous ne savez pas le dire. Vous ne savez pas le dire. Vous parlez français? Non? Un peu. Anglais? Quelle langue? Vous parlez quelle langue? Swahili? Kinyarwanda. Kinyarwanda. Qui est-ce qui... C'est pas Swahili? Elle comprend bien. Dieu n'a pas choisi tout le monde dans la salle, mais Dieu t'a choisi toi. C'est que le Seigneur veut faire quelque chose. Amen. Qu'est-ce qui vous a amené ici? Ça va venir. Elle veut que Dieu change sa situation parce que sa vie n'est pas bien. Et quelle est cette situation? J'ai la maladie, j'ai la beaucoup la. C'est bon. Le Saint-Esprit connaît son cœur. Le Saint-Esprit connaît son désir. Le Saint-Esprit connaît son problème. D'accord? Est-ce qu'elle peut lever ses mains et fermer ses yeux? Est-ce qu'elle croit? Dis avec le peu là. Est-ce qu'elle croit que Jésus-Christ peut la guérir maintenant? Même si nous ne savons pas ce qui est comme maladie, mais le Saint-Esprit connaît. L'or n'est pas là. Hein? L'or n'est pas là. L'or viendra demain certainement. Elle pourra nous aider demain. Hein, Nadine? Elle sera là demain? Non?
Sandra parle aussi qu'il est à Rwanda. Ok. Demain, vous serez là, maman. Ok. Est-ce qu'elle peut tirer juste légèrement un peu sa coiffe? Et je veux mettre l'huile sur elle. Father, in the name of Jesus. Est-ce que, Église, est-ce que nous pouvons tendre nos mains vers notre sœur? Demandons la guérison. Le Saint-Esprit connaît son problème. Et puisque nous sommes venus en ce lieu aujourd'hui, que le Saint-Esprit agisse par sa grâce et guérisse sa fille. Et lui accorde la paix du cœur, comme il l'a dit. Father, in Jesus' name. Father, in Jesus' name. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, maladie, qui enlève la paix dans le corps de la fille d'Abraham. Voici la main de Dieu qui la touche et qui l'assise. Ta place n'est plus dans ce corps. Come on, name of Jesus. Go. Go, name of Jesus. Come on, name of Jesus. Come on, name of Jesus. Come out. Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. Thank you, Father. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Père. Que la guérison entre dans ce corps. Que la main de Dieu se manifeste avec un signe. Et que demain, notre sœur revienne avec la joie. Et nous dire ce que l'Éternel a fait. Au nom de Jésus. Que ce souffle entre en toi. Jesus' name. Au nom de Jésus-Christ. Yes, Lord. Yes. 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 Oui, Père. Oui, Père. Oui, Père. Cette forteresse est détruite maintenant même. Au nom de Jésus-Christ. Go. 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 Cette forteresse est détruite. Cette forteresse est détruite. Oui, Père. Oui. 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 Tu ne tiendras pas dans ce corps. Go. 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 Lâche-la. Lâche-la complètement. Lâche-la. Come on, name of Jesus. Libère-la. Go. 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 Ce qui a été placé dans son corps, dans ce ventre-là, depuis son jeune âge. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. Cela est en train d'être ôté maintenant. Come on, name of Jesus. Come out. Go. 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 Come out. Come out. Que le feu pénètre tout ton ventre là. Maintenant même, maintenant même, maintenant même. Maintenant même, je brûle cette chose. Je détruis sa force au nom puissant de Jésus-Christ. Que cela sorte par voie basse. Au nom de Jésus-Christ. Go in the name of Jesus. Come out. Come out. Come on in the name of Jesus. Lâche. Lâche complètement. Lâche complètement. Go. Go. Go in the name of Jesus. Go. Va dans le lieu aride. Ta place n'est plus dans ce corps. Que la vie entre maintenant. Que la mort quitte pour toujours. Tu ne mourras pas de cette maladie. Tu ne mourras pas de cette maladie.
Tu ne mourras pas de cette maladie, car la condamnation est tombée. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. La condamnation est tombée. La condamnation est tombée. J'enlève la détresse, la tristesse, femme. Que la joie vienne maintenant. Que la joie vienne maintenant. Que la joie vienne maintenant. Que la joie vienne maintenant au nom de Jésus-Christ. Cette chose reste par terre. Et toi, tu t'élèves. Finis la malédiction. Car désormais, tu es celle que le Seigneur a choisie pour la guérison. Pour la guérison. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ce souffle amène maintenant la vie dans toutes les parties de ton corps. Au nom de Jésus-Christ. Reviens témoigner demain déjà de ce que le Seigneur a fait. Father, in Jesus' name. Merci Seigneur. Donne-moi ta main. Donne-moi ta main. Tu étais où? Vous vous appelez comment? Chantal. Chantal. Chantal, Jésus t'aime. Demain, tu viens et tu parleras Kinyarwanda, quelqu'un va traduire. D'accord? Qu'est-ce qui te faisait mal dans le corps pour qu'on sache que le Seigneur t'a touché? Malade de la ventre. Avait mal au ventre. C'est ça qui a été détecté. Le Seigneur l'a fait. D'accord? Pour que nous sachions que c'est le Seigneur qui a touché, elle-même l'a dit, c'était le ventre. Et la chose est ôtée. D'accord? Que Dieu te bénisse abondamment. Demain, vous êtes là et on va maintenant passer à la position supérieure encore pour vous. Pour que vous puissiez vous exprimer à l'aisement. D'accord? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Nous arrivons à la fin. Viens. Toi. Comment vous appelez? Oh. Roxane. Roxane, c'est la première fois que vous êtes entrée ici? C'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois. Oui. La première fois, c'était quand? Et il y a 2 semaines. Ah, il y a 2 semaines. Et qu'est-ce que vous amenez aujourd'hui, spécialement aujourd'hui? Vous avez besoin de quelque chose ou bien vous êtes juste simplement venu adorer le Seigneur? J'ai besoin de quelque chose. C'est quoi? J'ai besoin d'une délivrance. Délivrance. À Oui. propos de quoi? J'ai des paralysies de sommeil. Paralysie du sommeil. Ça arrive souvent. Oui. Chaque fois que tu dors ou bien de temps en temps? De temps en temps. De temps en temps. Et si le Seigneur t'a guéri aujourd'hui, comment tu sauras? Je sais que ma guérison est déjà occupée. Pardon? Ma guérison est déjà occupée. Ah, ta guérison est déjà là. Ok, d'accord. Lève simplement le main. Je veux mettre l'huile sur toi. Parce que le Seigneur t'a déjà touché. Ferme simplement tes yeux. Père, merci. Au nom de Jésus-Christ. Paralysie de sommeil. L'huile du Saint-Esprit, l'onction du Dieu Tout-Puissant est descendue sur Roxane. Regarde ce que cette onction fait dans Roxane. Pour que tu saches, ta place n'est plus dans ce corps. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost.
Cette onction est en train d'entrer et de pénétrer tout ton corps. Tes ennemis ne sauront plus venir te lier pendant ton sommeil. Tu dormiras en paix, tu te réveilleras en paix. Paralysie de sommeil. Ta place désormais est dans le lieu aride. Je te montre ta place. Va dans le lieu aride. Lâche Roxane. Lâche-la pour toujours. Lâche-la pour toujours. Lâche-la pour toujours. Jésus-Christ est mort pour elle. Lâche-la complètement. Prends toute ta forteresse et tes légions. Quitte ce corps. Quitte ce corps. Quitte ce corps. Go. 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 Quitte ce corps complètement, complètement, complètement. Quitte ce corps complètement. Father, you are God. Acclamons le Seigneur. La forteresse est tombée. Roxane désormais ne sera plus paralysée pendant son sommeil. C'est Jésus-Christ qui l'a opéré parce qu'elle a vu ses larmes. Jéhovah. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je te déclare libre. 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 On ne t'amènera plus dans le zoo. Le règne de zoo n'aura plus de puissance sur toi. Dans le nom de Jésus-Christ, le règne de zoo n'aura plus d'autorité sur toi. Roxane, voici tu es libre. Amen. 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 Aidez-la. 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 Que Dieu te bénisse, Roxane. Demain, tu es là? Ok, que Dieu te bénisse. Amen. Nous arrivons à la fin. Parce qu'à 16h, nos bien-aimés doivent commencer ce soir la répétition. Demain, soyons là. Venons dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait déjà aujourd'hui. Souvenons-nous de cette prédication, bien de cette exhortation d'aujourd'hui concernant la présence de Dieu. N'oublions pas ce que le Seigneur nous a dit. À chaque fois que nous allons considérer la présence de Dieu et ce qui se passera dans la présence de Dieu, Dieu ne nous laissera pas sans pour autant nous toucher. Amen. Donc prépare ton culte demain à la maison et viens avec une décision. Demain, le Seigneur va s'occuper de tes ennemis.